retour dans le grand rendez-vous, deuxième partie. Antonin nous a rejoint. Tout de suite, c'est Associez-vous. Antonin, bonsoir. Bonsoir. Alors Antonin, vous êtes jeune, moi aussi, mais encore plus que moi me semble-t-il. Et ça tombe bien, vous allez nous parler d'une association pour les jeunes ce soir. C'est ça, tout à fait. Et je ne sais pas si vous connaissez la mission locale, au moins de nom. C'est une association qui a eu 30 ans en 2012 et qui, tout comme Pôle emploi, aide à la réinsertion. Bon, en fait, c'est pas tout à fait comme Pôle emploi et c'est d'ailleurs deux structures vraiment distinctes puisque la mission locale ne travaille qu'avec des jeunes de 16 à 25 ans pour leur permettre de trouver un emploi, mais pas que. En plus de cela, la mission locale a 5 mots d'ordre: formation, logement, orientation, santé et mobilité. Les jeunes du coup en fait arrivent avec un souci, trouver un emploi, mais la plupart du temps avec leurs conseillers ils se rendent vite compte que ils n'ont pas que ce seul souci et donc du coup ce sera tout le cœur de la mission locale justement. Il y a quelques jours du coup j'ai rendu visite au siège de la mission locale de l'arrondissement de Dijon. J'ai rencontré le président Julien Michel, Valérie Humblot-Marin, la responsable du secteur emploi, et Patricia Lambert, la chargée de communication. Ils ont été plus à même de nous parler de l'association et à vous de le découvrir. La mission locale est donc une association de type loi 1901 qui a pour objectif d'accompagner les jeunes de 16 à 26 ans dans leur recherche d'emploi, mais également dans toute la globalité du jeune, c'est-à-dire que s'il a des difficultés pour l'hébergement, des difficultés de santé, des difficultés pour la formation, nos conseillers et nos conseillères accompagnent ce jeune et c'est la spécificité de la mission locale que de le prendre dans sa globalité. Sur l'année 2012, la mission locale a accompagné donc 6500 jeunes qui ont été reçus en entretien et dont 2800 jeunes qui sont venus pour la première fois. Alors comment ça se passe de manière plus concrète? Le conseiller donc reçoit le jeune et lorsqu'il reçoit le jeune, il aborde l'ensemble des problématiques qui sont liées donc à sa recherche d'emploi. La mission locale, depuis maintenant 1 an, a créé une application pour smartphone et tablette. Donc l'objectif, c'était de rendre acteur le jeune, puisque à disposition, ils ont toutes les offres d'emploi de la mission locale, les offres de formation, ainsi que des événements. Donc ça peut être une information sur un forum qui va se passer sur Dijon. Donc le jeune peut également postuler en direct via l'application d'un clic. Il peut candidater sur une offre d'emploi qu'il aura repérée donc sur l'application. Et à partir de là, on va traiter sa demande, surtout son conseiller, puisque l'accompagnement est toujours présent, on va dire, au niveau de l'application. C'est son conseiller, donc il va traiter sa demande de candidature derrière. Sur les objectifs qui sont à réaliser donc d'ici le 31 décembre 2013, il y a 530 emplois d'avenir à concrétiser et à ce jour, nous en avons environ 400 signés. Pour situer un peu la structure, combien de conseillers? Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui travaillent effectivement? La mission locale justement, c'est 40 conseillers pour accueillir les jeunes et devenir leur référent personnel, mais aussi 4 jeunes en service civique. Du coup, je pense que vous l'avez vu venir, la mission locale, ce n'est pas qu'une association locale dijonnaise, mais bien une association nationale. On peut en retrouver d'ailleurs plusieurs partout en France. Et dans le cadre d'une expérimentation nationale recherche-action collective, la mission locale de l'arrondissement de Dijon est depuis le mois de février parmi les 8 missions locales de France à y participer. Et en fait, dans ce cadre, à Dijon, un collectif de jeunes s'est créé dans le but d'élaborer des projets pour mettre en avant la parole des jeunes. D'ailleurs, un de leurs projets a déjà vu le jour et c'est un épisode d'une série intitulée Bac pour brevet d'accès au chômage. C'est actuellement diffusé sur YouTube et je vous invite à le voir. Comme on dit dans le jargon, c'est un pilote et pour pouvoir poursuivre et continuer du coup la série, les jeunes ont créé, un dossier sur le site d'Ulule. Donc site Ulule. Voilà, c'est ça. En gros, on parlait du financement participatif, voilà, on est dans cette configuration. C'est ça. On reste dans la thématique. Merci beaucoup Antonin, vous revenez nous voir dans 15 jours avec une nouvelle association à nous présenter. Exactement.